Rencontrer des passionnés, rencontrer des personnes qui ont des parcours exceptionnels, c'est ce qu'on vous propose dans cette émission Carte Control sur Tom Corner. Merci de nous rejoindre sur cette chaîne. Vous n'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, à liker, à commenter si vous aimez cet épisode. Et aujourd'hui, on va parler avec l'une des personnalités les plus passionnées que je connaisse et pourtant qui est une personnalité de l'ombre, copilote dans le championnat du monde des rallyes. Bonjour, Louis Lucas. Bonjour Thomas. C'est parti pour ce numéro de Carte Control. Et on commence finalement, puisqu'on parle rallye, alors tout d'abord on est chez My Racing, on va saluer. Tu as un lien d'ailleurs Louis en fait avec My Racing, c'est Yves Maton et Sandrine notamment. Alors quel est ton lien en fait avec My ? Alors je collabore avec Yves et Sandrine du coup qui fait partie des meubles ici depuis 2 ans, même 3 ans maintenant. J'ai travaillé avec Yves en fait sur son projet My Gallery, qui est une galerie de voitures de compétition, pas que de rallye mais principalement de rallye. Qui ont une histoire dans le sport auto, qui ont un palmarès, qui ont des choses à raconter. Et comme moi, je suis un grand passionné de rallye et que j'aime bien les histoires à raconter, ça m'a beaucoup parlé. Et donc voilà, je travaille avec Yves épisodiquement selon mon calendrier de copilote, mais on travaille ensemble sur ce projet-là. Ouais, et je peux vous dire, pour bien connaître Louis, que s'il n'était pas copilote de rallye, il pourrait être consultant par exemple ou autre, parce que sa connaissance du monde du rallye en règle générale, Louis, de l'histoire, des anecdotes, c'est un passionné comme on en fait peu et c'est très bien. Alors on va finalement recommencer comme on le fait traditionnellement avec un rallye, c'est le shakedown. Okay. Shakedown, c'est-à-dire, pour les pilotes circuit on disait warm-up, mais dans ton cas on va utiliser shakedown, c'est-à-dire en fait se présenter environ 2 minutes si tu devais te présenter top chrono. Je vais essayer de penser à l'heure. Donc, je m'appelle Louis, je suis copilote de rallye depuis 12 ans. C'est mon métier depuis, on est en 2025, donc ça va faire 7 ans maintenant. Je suis copilote de Grégoire Munster chez Ford M-Sport en championnat du monde, en Puma Rally 1, donc c'est la catégorie la plus haute en rallye. Et j'ai la chance du coup d'en avoir fait mon métier, c'est ma passion comme tu l'as mentionné depuis de nombreuses années et j'ai la chance maintenant que ce soit mon quotidien. En fait, tu débutes en 2012, tu as je crois 18 ans quand tu fais ton premier rallye comme copilote. Tu as copiloté entre autres Guillaume Dillet, vous avez été vice-champion de Belgique ensemble, c'était il y a déjà une dizaine d'années. Ouais, ça passe vite. Puis tu as été avec le RACB, avec tout d'abord Guillaume de Mévius et le RACB National Team notamment, et puis Grégoire Munster aujourd'hui, en plus de quelques rallyes en historique. Oui, c'est un très bon résumé. On a pas mal résumé. Très bien. Tu vois, j'ai un peu préparé du coup la question. Eh bien, écoute, d'habitude on demande à nos invités s'ils ont du car control parce que ce sont des pilotes. Dans ton cas, je ne sais pas. Par contre, en tant que copilote, j'imagine que tu sais suivre les cartes et donc tu devrais être le meilleur dans cet exercice qui s'appelle donc carte control. Alors Louis, je sais que tu as regardé, tu t'es bien préparé, toi aussi tu es très professionnel, tu as regardé entre autres le numéro 1 André Lotterer, tu connais le principe de l'émission. Moi je te propose donc un éventail de questions, tu pioches dedans, ce sont des thèmes qu'on va aborder ensemble. Le principe, c'est assez simple, c'est de parcourir de manière finalement aléatoire, puisque tu es intervenant dans la discussion, ta vie, ce que tu es, ce que tu aimes, enfin voilà. C'est un peu ça l'idée. Si vous nous suivez en podcast, vous pouvez imaginer la scène. Donc j'ai un éventail de questions dans les mains. Et Louis, je te tends cet éventail et tu vas donc nous tirer la première question. Allez, c'est parti. Et donc, forcément, le principe, c'est que tu dois la lire à haute voix, tu imagines, parce que moi, je ne la connais pas, ta question. Un souvenir marquant de mon enfance. Écoute, tu démarres avec... Ça tombe bien. Je présume lié quand même au sport automobile, ça semble cohérent. Ouais. Je vais remonter à mon premier vrai souvenir marquant en rallye. C'est pas le premier rallye que j'ai été voir, mais bon, mes parents n'étaient pas du tout axés sur le rallye à la base. Ils sont pas du tout dans ce domaine-là. J'ai personne dans ma famille qui faisait du rallye, donc c'est un peu venu par hasard. J'ai bêtement, en regardant la télé, en fait, je suis tombé sur des émissions de sport auto et de rallye en particulier. Ça m'a donné envie de m'intéresser à ça. J'ai commencé à acheter des revues, Auto News à l'époque, Turbo Magazine, etc. Et j'ai un peu fait ma culture rallistique tout seul. Et quand on connaît ta culture rallistique en plus, tu as beaucoup lu, tu t'es vraiment beaucoup intéressé au rallye. J'étais un peu comme une éponge, quoi. Je me suis vraiment gorgé de tout ce que je pouvais trouver là-dessus, puisque justement je devais tout faire par moi-même. Je pense que ça m'a un peu aidé finalement. Et j'ai été d'abord assisté au podium du Bianchi Rally qui était à Ham-sur-Eure. Donc moi j'ai grandi à côté de Charleroi, donc c'était vraiment juste à côté de chez moi. Et puis, tu te souviens quelle année
ça devait être 2001. Oui, c'est ça, c'est Bianchi 2001, où c'est Chun qui gagne, je me souviens, avec une Corolla WRC. Et tu sais qui était speaker? Ça devait être toi, je suppose, qui te pose la question. C'est mon premier rallye Bianchi comme speaker. Bah, ouais. voilà, hein, donc, J'avais fait le Wallonie un peu avant, et voilà. Tout se rejoint. Et puis j'ai été voir le Condro en fin d'année parce que pour l'anecdote, la femme de mon père à l'époque travaillait pour T Intérim qui était le sponsor de Bruno Thierry Ouais, en exact. Skoda officiel. Et j'ai ce souvenir de ce Condro qui est le premier que j'ai été voir. Ce rallye m'a beaucoup marqué et a beaucoup joué sur ma vie après. Mais cette bataille à la seconde entre Bruno et Larry Cols en 206 WRC, ça a vraiment, c'est mon premier souvenir marquant en bord de spécial, de voir deux mecs qui se tirent la bourre comme jamais. Et je vois encore la Skoda avec la déco totale devant. J'en ai encore des frissons là, rien de leur parler. Effectivement, moi c'était mon premier en tant que radio rallye, figure-toi. Donc tu vois, c'est un rallye qui a marqué beaucoup ceux qui l'ont suivi. C'est vrai que ça avait été ce fameux rallye du Condro 2001, l'un des duels les plus passionnants. Larry Cols qui crève finalement dans la dernière spéciale et Bruno qui s'impose au sprint. Bruno Thierry qu'on accueillera d'ailleurs aussi, c'est un petit scoop que je vous donne dans cette émission, Kart Control, et ce sera ici dans le même bâtiment chez My Racing. Et donc ton souvenir rallye du Condro, tu me disais aussi juste avant l'émission que tu avais un autre souvenir où on s'était croisés aussi quand tu étais enfant. Oula oui. Ah, ça, c'est un peu plus toi, tard. tu te souviens? J'avoue que j'ai oublié. À mon avis, toi, tu ne t'en souviens pas parce que tu as dû en croiser beaucoup des jeunes bonhommes comme moi de l'époque. Mais en fait, François Duval avait organisé une journée supporter à Cudessart, son village d'enfance, qui est aussi le tien, si je ne dis pas de bêtises. Qui est devenu le mien entre-temps, voilà. Et donc, François faisait des baptêmes et le hasard de la vie a fait que la personne qui gérait un peu l'aspect événementiel pur de cet événement-là était un ami de ma maman qui lui en avait parlé. C'est comme ça que j'étais au courant de la journée, parce que sinon, je ne savais même pas que ça existait. Et il y avait un tirage au sort pour faire des baptêmes avec François. Et les tirés au sort, c'était, je pense, ils prenaient 3 par 3. Et des 3, il fallait poser des questions. Et ceux qui gagnaient le quiz, celui des 3 qui gagnait le quiz avait le droit de monter avec François. Et en fait, moi, je savais que la seule chose qu'il fallait que je fasse, c'était être tiré au sort parce que j'étais déjà... Le quiz, ça allait aller. Voilà, je ne m'inquiétais pas trop sur la qualité de mes réponses, quoi. Et en plus, donc, c'était toi qui étais speaker de cette journée. Je me souviens très bien. Et je me souviens très très bien de ce moment où, en plus, tu m'as posé des questions vraiment gentilles. Il y avait 2 jeunes filles avec moi qui n'ont même pas eu le temps de parler. Je pense que c'était qui était le copilote de François à l'époque et quel était le team qui le faisait rouler. Donc, c'était assez facile. J'ai un vague souvenir et tu étais un acharné déjà. Et j'ai répondu du tac au tac et donc j'ai gagné ce baptême avec François et je me souviendrai toute ma vie que, en fait, moi je n'attendais que ça. Et quand on m'a dit c'est bon, tu peux y aller, je suis devenu tout blanc. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, mais j'étais presque stressé quoi, en me disant, parce que François à l'époque c'était le seul Belge actif en genre. Mais si je me souviens, c'était avec la Skoda d'ailleurs. C'est avec la Skoda First, oui, tout à fait. Et voilà, et ça, au final, le tour, c'était pas très long. On faisait le tour de l'église, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais c'est la minute qui est la plus gravée dans mon adolescence, quoi. J'avais 12 ans, je pense, à ce moment-là. C'était un grand souvenir, franchement. Voilà, écoute, magnifique. Et je suis ravi qu'il soit lié. Bon, ben, on a déjà tiré dans ton enfance. On va accélérer, sinon on est parti pour une endurance. Je suis un peu bavard. Mais c'est très très bien. Allons-y, vas-y. Le pilote qui m'a le plus fait grandir. T'en as eu beaucoup, des pilotes, au début de ta carrière quand même, notamment dans les épreuves régionales où tu roulais, je ne vais pas dire avec n'importe qui, mais avec beaucoup de monde. En fait, je saisissais un peu toutes les occasions que j'avais de pouvoir prendre de l'expérience, tout simplement. J'en ai pas un qui me vient vraiment à l'esprit en me disant c'est celui-là qui m'a permis de. Je pense que tous les pilotes avec qui j'ai une relation à peu près longue durée m'ont fait évoluer. Une personne qui a beaucoup compté au début de ma carrière, c'est Christophe Jacob. Parce qu'il m'a... Qui prépare les Ford Escort historiques, entre autres. Oui, qui est devenu un ami vraiment proche, et on est toujours en contact aujourd'hui d'ailleurs. Mais il m'a pas mal mis en contact à l'époque, notamment avec Raphaël de Bormann, avec qui j'ai roulé, c'est un des premiers vraiment tout vite avec qui j'ai roulé en championnat de Belgique. Ce qui m'a permis après de rouler avec Guillaume Dillet, qui est le premier à m'avoir fait confiance pour un programme officiel d'un peu longue durée. On partait sur une saison complète ensemble. Je comprends toujours pas pourquoi il m'a appelé moi, parce que j'étais jeune, j'avais pas vraiment d'expérience, j'avais fait quelques piges en BRC, mais sans plus. Et vous avez été vice-champion de Belgique cette année-là. Oui, tout à fait. Et en fait, cette année-là, je pense que Guillaume m'a beaucoup apporté, parce que j'ai vraiment appris la rigueur et l'exigence d'un programme de cette envergure-là, qui bien sûr restait à niveau national, c'était pas non plus... Vous aviez un soutien de Citroën. Non, on avait un soutien de Citroën, tout à fait. Il y avait quand même un peu d'enjeu, quoi, on va dire ça, des objectifs, une certaine etc. pression, en tout cas. Et il y avait cet aspect visé le championnat, machin, que j'avais pas encore connu, moi. Et il m'a vraiment appris, je l'avais déjà, je pense, naturellement, un peu cette rigueur qu'un copilote doit avoir, mais le côté, on laisse rien passer, l'exigence nécessaire,
etc. On haussait clairement le niveau de jeu, et donc lui, il m'a vraiment beaucoup fait évoluer à cette époque-là. Et puis après, l'expérience au RACB National Team m'a aussi aidé, pour diverses raisons. J'ai appris plein de choses de cette expérience-là, et puis fatalement Greg, avec qui on a gravi les échelons jusqu'où on est aujourd'hui. Donc ils m'ont tous Grégoire un peu Master, fait- avec qui tu roules, donc, fait qui est ton pilote et qui est Oui. pilote belgo-luxembourgeois officiel Ford Sport, avec qui tu roules depuis quand finalement? Mi-2018. Ça fait déjà un... C'est notre 8e saison ensemble déjà. Donc, Et qui t'a vraiment permis de devenir vraiment professionnel? mais je l'étais déjà en fait à l'époque où on s'est rencontrés. J'étais déjà copilote pro quand je roulais avec Guillaume de Mévius. Tout simplement parce qu'on faisait des programmes tellement chargés, avec tellement de contraintes et tout, que ça devenait compliqué de faire autre chose à côté. Donc j'ai jamais, en fait, je me suis pas dit du jour au lendemain, je mérite de gagner ma vie en étant copilote. C'était juste par la force des choses, ça s'est un peu fait comme ça. Et donc j'avais déjà ce statut-là, j'étais indépendant, etc. Mais clairement, Greg m'a permis d'arriver au niveau où on en est aujourd'hui, où là, c'est vraiment mon métier à plein temps et où je ne fais vraiment plus que ça, quoi, parce que... Ouais, je crois que c'est quand même important de signaler pour ceux peut-être qui nous suivent et qui ne réalisent pas, parce que tu es humble et tu ne vas pas le dire, mais des copilotes pro payés pour être copilote dans le championnat du monde des rallyes, vous êtes quoi? Vous êtes une dizaine en rallye 1, une petite dizaine en rallye 2, il y en a peut-être quelques-uns en championnat d'Europe, c'est extrêmement rare finalement. Ton métier est un métier rare. Ah, ça c'est sûr, oui. Je croise rarement un autre copilote pro dans la rue en dehors des rallyes, ça c'est sûr et certain. Mais mais c'est un privilège énorme, évidemment. Mais quelle que soit la passion des gens, pouvoir en vivre et en faire son quotidien, c'est une chance inouïe. La chance se provoque, bien sûr. Il faut faire des sacrifices, des efforts. Il faut travailler beaucoup, mais c'est ça qui rend la chose aussi excitante et qui... Je pourrais pas m'enfermer dans un bureau de 9 à 16 et m'ennuyer, quoi. C'est pas possible. Je peux comprendre, effectivement. Voilà, il y a plusieurs. On dirait donc qu'il y a beaucoup de pilotes qui t'ont permis de grandir, Voilà, mais exact. pensez aux deux Guillaume et à Grégoire, entre autres. Question suivante, vas-y. Tu tires. Mon rêve était d'être pilote, vrai ou faux? Alors là, totalement faux. J'ai vrai jamais rêvé d'être pilote, non, vraiment. T'as pas. jamais été un pilote frustré? Non, jamais. Jamais, tout simplement parce que j'aurais jamais eu les compétences nécessaires au volant pour arriver au niveau où on en est aujourd'hui. Je me suis toujours dit que j'en ferais un jour pour rigoler, un truc style Bastogne ou un rallye sprint du coin ou un truc comme ça avec un pote ou je sais pas, pour juste me marrer. Mais non, j'ai jamais été un pilote frustré, j'ai jamais voulu prendre le volant à la place de mes pilotes, leur expliquer comment il fallait faire. Vraiment pas. En fait, pour l'anecdote, j'ai toujours rêvé d'être copilote. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été un peu dans ce truc-là. Je reviens à mon enfance où j'embêtais mes parents pour aller voir des rallyes. Ils m'ont dit, c'est très bien, on peut aller voir un rallye si tu veux, mais tu me dis où je vais, à quelle heure je pars, machin. Et donc j'étais un peu par la force des choses, copilote avant l'heure. Et cet aspect analyse des choses, parce que je voulais absolument aller voir le virage où il allait se passer un truc, où j'analysais énormément avant, je passais mon temps à analyser tout ça. Et cet aspect analyse des choses et un peu rôle de l'ombre et tout ça m'a toujours attiré. Et donc j'ai toujours voulu être copilote. En fait, j'ai jamais voulu être pilote à la place d'un autre. Ouais. Parfait. C'est bien. Il y en a qui ne sont pas dans ton cas. Et c'est très Non, bien. c'est sûr. Une nouvelle question, du coup. Vas-y, choisis. J'en prends deux à la fois. Ouais, une à la fois, ça va aller. Je Pas. vais remélanger toutes les autres. Oui. Le choix le plus difficile de ma vie. C'était un choix difficile et en même temps évident à mes yeux. Mais j'ai fait le choix très risqué. Je pense que si de ma vue d'adulte maintenant, je voyais le jeune homme que j'étais à l'époque faire ça, je lui dirais mais t'es complètement fou, mon vieux. Mais j'ai quand même choisi, il me restait un examen à passer pour avoir mon diplôme de bachelier en droit à l'université de Namur. J'étais en repêche au mois d'août, etc. Et j'ai décidé de ne pas aller le passer parce que je sais plus pourquoi, mais il y avait un truc avec le rallye, une deadline aussi avec le rallye à ce moment-là. Et j'ai choisi de ne pas y aller, et en fait j'ai un peu renoncé à mes études pour devenir copilote professionnel. Mais sachant qu'en étant copilote pro, on n'a aucune sécurité d'emploi, Non. un peu plus maintenant. Et à l'âge que tu avais, à l'âge que j'avais, 20 ans, 21 ans. mes parents avaient investi pour que je fasse des études, Wow. machin. C'était quand même un choix complexe à faire, et en même temps, si je l'ai fait, je me suis dit si je le fais pas maintenant, je le regretterai toute ma vie. Et la vie a fait que j'ai bien fait de faire ce choix-là finalement, parce que je suis à ma place aujourd'hui. Mais c'était un choix extrêmement complexe, pas vis-à-vis de moi-même, parce que j'étais parfaitement en phase avec ma vision des choses. Par contre, vis-à-vis des gens qui m'entouraient et de l'aspect un peu politiquement correct aussi, enfin, la vision des autres, tous mes copains m'ont dit mais t'es complètement taré, il faut pas faire ça. Je t'aurais dit la même chose. Oui, voilà. Et moi-même, maintenant, je me dirais la même chose aussi. Enfin, Ouais. c'est un peu inconscient finalement, mais voilà, la passion a pris le dessus sur tout le reste et quelque part, ça a toujours été mon moteur. Donc c'est
c'est cohérent. Mais c'était un choix compliqué à faire quand même. La passion comme moteur. Très bien, écoute, on a un point commun là-dessus. C'est pas pour rien d'ailleurs que semble. le slogan est le coin des passionnés dans Tom Voilà, Corner. Vas-y. exactement. Écoute, j'ai pris Oula. plus de questions. Oui, oui. En fait, j'en laissais Là, sur la ouais. table. Je te laisse l'éventail complet. On n'est plus au poker là, on joue à un truc un peu plus sérieux. Un pilote que j'admire. Ouais, il y en a quelques-uns que j'admire, mais Actuel, passé, peu importe. Hein, quelqu'un qui. si je dois citer un Belge, je dirais quand même Bruno, qui a beaucoup. Donc Bruno Thierry. Bruno Thierry, ouais, qui a quand même beaucoup fait rêver tout le monde. Moi, je suis arrivé un peu sur le tard parce que je suis un peu plus jeune que lui, donc fatalement, j'associerais quand même Stéphane aussi parce que Prévost, donc son copilote, ça a été pendant longtemps un modèle pour tout le monde. Et Ça a été c'est le copilote premier belge. duo, le premier équipage à briller en championnat du Voilà. monde des rallyes de manière régulière en tout cas. Donc je les associe vraiment. Mhm. Logiquement, vu que ma passion elle est quand même fort vers le copilotage, j'ai plus admiré des copilotes que des pilotes au final. Mais ouais, des mecs comme Nicky Grist par exemple, qui était à côté de Colin McRae, qui gardait un flegme parfaitement britannique, annonçait les notes de manière super calme, alors que l'autre À mettait côté la de caisse à Colin. l'envers. C'était quand même quelque chose. Des Luis Moya, des gars comme ça, c'est plus des gens ça, de l'ancienne génération. Pour la longévité, un mec comme Denis Giraudet, le gars, je ne vais pas le vieillir, mais je pense qu'il a au moins 70 ans et il est toujours dans... J'espère que je ne dis pas de bêtises parce que j'ai vraiment pas envie de le vexer. Mais en gros, il est quand même à un certain âge, il a plus de une 60, énorme, une énorme expérience et ouais. tout, et il est toujours en train de faire ce métier-là. Et sinon, en termes de pilote, pour vraiment répondre à ta question, Oui, les deux étaient bons. rien à faire. Les deux Seb en rallye ont quand même marqué leur temps. Et pour fréquenter un peu Seb Ogier maintenant, le mec est quand même vraiment, vraiment fort. Et c'est impressionnant. Le mental de ces gars-là, c'est quand même impressionnant. Mais, Au-delà de leurs compétences, tu veux dire vraiment. Oui, vraiment, l'aspect, la force, la force psychologique, le côté jamais s'arrêter, jamais baisser les bras. C'est des gens qui donnent des leçons de vie presque. Un mec comme Harry Vatanen, pour plein d'autres raisons que ses qualités de pilote, c'est un humain extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer. Grosse pensée pour Craig Breen aussi, avec qui j'ai eu la chance de travailler. En fait, Ouais, t'as exactement. copiloté sur un rallye. Oui, tout à fait. J'ai travaillé pas mal pour lui aussi. Donc, il y en a plusieurs. Il n'y en a pas un qui ressort du lot, quoi. Craig, on en parle. Je sais que tu avais été forcément fort touché parce que je pense que c'était quelqu'un qui, sur le plan humain, avec qui tu étais très proche finalement. On était en tout cas un peu en phase sur la vision des choses, les valeurs qu'il partageait, etc. C'était quelqu'un de très humain, un peu sans filtre. Donc quand ça allait très bien. Quand il était ému, il était très ému. Quand il était frustré ou en colère, ça sortait aussi. Et c'est un gars pas aseptisé comme beaucoup peuvent l'être malheureusement à notre époque, quoi. Et c'était aussi quelqu'un qui était très reconnaissant du travail effectué. Enfin, c'était vraiment une belle personne. Et là, lui, je peux pas dire que je l'ai admiré parce qu'on a travaillé ensemble, donc c'est pas la même chose, mais c'est quelqu'un qui a marqué ma vie. Et je pense qu'il n'y a pas une journée où je pense pas à Craig depuis qu'il est décédé. Pensez pour Craig, du coup. Exactement. Hashtag for Craig pour. Exactement, que j'ai sur mon casque d'ailleurs. C'est vrai ? Ouais, j'ai toujours J'avais pas fait attention. sur mon casque. Voilà. Allez, on ouvre de nouveau l'éventail. Il y a beaucoup de questions, comme tu le vois. Voilà. Tu peux choisir. Elles sont mises de manière tout à fait aléatoire, je vous assure. Ah, ça va faire. Ah, vas-y, On va vas-y. rigoler, ma plus grosse bêtise. Ça, s'il y en a qui suivent un peu le rallye dans tes auditeurs, et j'imagine que c'est le cas, ils doivent avoir une idée. Mais j'ai fait la plus grosse boulette qu'un copilote peut faire, en fait. C'était au Chili en 2023. En gros, j'ai oublié mon cahier de notes à l'hôtel. Donc, pour le premier jour de notre vie dans une rallye 1 avec Grégoire. Donc, pas le meilleur moment. Enfin, il n'y a pas de bon moment, mais c'était quand même pas le top non plus. En fait, pour l'histoire, je prépare toujours mes affaires la veille. Parce que je suis pas trop du matin, donc j'aime bien juste prendre mon sac et me barrer de ma chambre d'hôtel. Sauf que là, je sais pas si c'est l'adrénaline du moment de vivre ça, ce truc qu'on a attendu pendant tellement de temps, etc. Je sais pas trop, mais je me réveille avant mon réveil, ce qui m'arrive jamais. Et je repense à une note qu'on a voulu corriger la veille, et donc je prends mon cahier et je veux me mettre une petite marque, par conscience professionnelle, quoi, tout simplement. Et puis je vais prendre ma douche et je me prépare, machin. Et puis je prends mon sac et le cahier sur le bureau, mais je le vois pas. Parce que j'ai mon rituel, je prends mon sac, je me pose même pas de questions. Et en temps normal, je vérifie toujours 10 fois que j'ai bien tout pris, machin. Là, quelque part, il y a un peu ce côté, non, s'il y a bien un jour où je ferai pas de boulette, c'est aujourd'hui. C'est le jour le plus important de notre carrière jusque-là. Je vais pas faire de conneries, quoi. Et on arrive à 2-3 km de la spéciale, comme d'hab, pression les pneus, on se prépare, machin. Et là, je veux changer de cahier entre mon roadbook et mon cahier de notes. Et là, il n'y a pas de cahier de notes. Et donc, je me liquéfie. Et je me dis, je regarde ma montre, il me restait 10 minutes avant de pointer. Et je me dis, j'ai 10 minutes pour trouver une solution.
Donc les 30 premières secondes, honnêtement, en panique à bord, je pète un Ouais. câble, je suis désemparé. Et puis je me larmes dis, aux yeux. ça complètement, doit être et puis je me dis, bon, qu'est-ce que je peux faire? Et la horrible. chance Et tu le qu'on dis à a- Greg? Oui, bien sûr, je lui en parle. Bah, Ok. il me voit m'énerver, donc il se demande ce qui se passe. Et, Ça ne devait pas le faire rire non plus. non, mais il a été très à son image. Il est resté calme. Il m'a clairement pas souri, mais il m'a pas non plus enfoncé. Ça servait à rien. Ok. Et donc, je contacte le gars qui s'occupe un peu de nous, qui est le seul qui a accès à notre chambre d'hôtel. Et je lui dis, écoute, tu me poses pas de questions. Il y a un cahier sur le bureau qui s'appelle Vendredi. Tu prends toutes les photos que tu peux de Skynet, de toutes les pages, et tu me les envoies. Donc, comme on avait du réseau, j'ai téléchargé toutes les photos. Et puis, donc, on se retrouve au départ de la spéciale. Et moi, mon téléphone, il n'est pas très grand. Donc, je me retrouve à lire des notes dans une Puma Rallye 1 sur un téléphone. C'est quand même un peu chaud. Et c'est pas un scan Je me propre, rappelle c'est pas d'avoir juste des vu photos. à la quoi. télé celui-là parce qu'il y en a. Ah, si, C'était si, pas si. le premier qui s'est arrivé. Récemment, je suis le premier à qui c'est Ouais. arrivé, mais Scott Martin a Oui, c'est ça. fait la même boulette cette année. Lui, il l'a oublié sur une table de pointage. Ok. Donc, comme quoi, ça arrive à tout le monde. Ça Oui, m'a un peu c'est ça. soulagé. Je suis content que Scott ait fait J'avais l'erreur. oublié. Parce que ça lui a desservi, mais par contre, moi, ça m'a bien soulagé par rapport à moi-même. Mais comme quoi, ça peut arriver à tout le monde. Et au final, j'ai reçu beaucoup de soutien. Plein de gens m'ont dit, mais comment t'as fait? T'as super bien géré le truc, parce que pour le même prix, on se retrouvait. Moi, je regardais Grégoire conduire, quoi. Bravo Donc, pour la gestion du stress. c'était un peu ça. Et pour l'anecdote aussi, j'ai un iPhone. Et quand on balaye des photos sur un iPhone, de gauche à droite, ça passe à la photo suivante ou précédente. Mais de haut en bas, ça sort de la photo affichée et ça revient à la photothèque, à la mosaïque, quoi. Sauf qu'avec 80 pages de notes photographiées, c'est un rectangle blanc, impossible de savoir quelle page est laquelle. Et donc, ça m'est arrivé pendant une spéciale que la photo sorte. Et donc, j'ai dû retrouver la page, mais c'était compliqué, quoi. Enfin, toutes les photos étaient les mêmes. Donc, pour savoir sur laquelle cliquer et rebondir sur. Et tu as retrouvé? J'ai fini par la retrouver, ouais. Il a peut-être fait quand même 300-400 mètres à vue, mais voilà. Non, c'était Bon, chaud. c'est une belle C'était bêtise. chaud. Je te l'accorde, là, elle est pas mal. Mais je ne la ferai plus, je pense, hein, parce que maintenant, j'ai toujours. Jamais dit. J'ai plein de doublons, je scanne mes notes et tout, j'ai plein de spares. Donc, normalement, maintenant, on devrait être bon. Tu as appris. On ouvre de nouveau l'éventail des questions. Je te laisse. Attends, je l'ouvre bien tout. Ah ben, on fera un long épisode avec toutes les questions que tu as. Mais écoute, j'en prévois le même nom, mais peut-être que. Ah, c'est intéressant ça. Si l'argent n'était pas un problème, je rêverais de. Déjà, je suis pas quelqu'un qui rêve d'être riche ou qui. Je veux dire, il y en a plein qui me disent ouais, en sport auto, du coup, au niveau tête, tu dois bien gagner ta vie, machin. Ça a jamais été mon moteur, vraiment pas. J'ai jamais fait de sport automobile pour beaucoup gagner d'argent. Et je pense pas que ce sera mon but un jour. Si j'en gagne, tant mieux. Il n'y a pas beaucoup de gens voilà. dont on peut vraiment dire qu'ils font du sport auto. Enfin, alors, Non, il y a quelques exceptions sur la Formule 1 des budgets qui sont illustrés. Mais dans des rôles comme le tien. Non, c'est sûr, clairement. Mais si l'argent n'était pas un problème, en fait, je suis quelqu'un d'assez simple. Moi, j'aurais juste envie d'avoir une chouette maison qui me plaît, avec ce que j'aime dedans. J'ai pas besoin d'un hangar avec 40 voitures. Je pense que si je pouvais, j'aurais quand même 2-3 belles voitures de rallye, mais je pense qu'en voiture de tous les jours, j'aurais un truc parfaitement sobre et simple. Et je pense que je gâterais beaucoup de monde autour de moi plus que moi-même, en fait. Parce que c'est un peu dans ma nature. Mais j'ai pas de rêve d'acheter un château en Espagne, quoi. Hein. C'est pas Ni trop une double mon versée. délire. Ah, voilà. En travaillant si pour Mal si Galerie, vraiment, oui, peut-être. voilà, un truc de ce style-là, une Subaru Grupa ou une 306 Maxi, ça me ferait rêver, mais je pourrais pas la conduire moi-même parce que je suis une chèvre au volant. Donc de toute façon, ce serait pour rouler avec d'autres. Donc voilà. Allez, on reprend la question suivante. Lis bientôt. Une personne qui a joué un rôle clé dans ma vie. C'est compliqué aussi d'en citer une. Après, il peut y en avoir plusieurs, mais c'est. Pour revenir c'est aux l'idée. bases, je dois quand même pas mal à mes parents qui m'ont inculqué quand même des valeurs qui sont toujours restées les miennes. Et quel que soit le niveau où j'évoluerai un jour, en espérant que je reste au même ou même qu'on fasse encore de plus belles choses, je resterai toujours moi et les pieds sur terre. Et ça, je le dois beaucoup à l'éducation que j'ai reçue et à cette ouverture d'esprit que mes parents m'ont toujours donnée. Sinon, Grégoire quand même, il n'y a rien à faire. Sans lui, je ne serais clairement pas au niveau où j'en suis aujourd'hui. Ses parents aussi ont beaucoup joué un rôle. C'est des gens qui se sont battus toute leur... en tout cas, depuis que je les connais, qui On se battent rappelle comme donc des que dingues. Grégoire, Le pour fils ceux qui suivent de... le rallye, c'est le fils de Bernard Munster, qui a été Voilà. pilote officiel Opel et puis, Volkswagen, Opel, Renault Oui. en Belgique. Il a été champion de Belgique. Je sais que tu es fort sur les dates, 95. mais c'est 1995 avec la Clio Maxi. Clio Maxi, tout à fait. Et donc ses parents, Bernard et donc sa femme André, qui appartient à l'équipe BMA, ont toujours fait beaucoup de sacrifices pour que leur fils au pluriel, puisque Charles roule aussi, le frère de Greg,
puissent accéder à ce niveau-là. Et enfin, on leur doit beaucoup tous les deux, parce que je suis dans le même bateau que Grégoire, donc au final, ils m'ont aussi permis de vivre tout ça. Voilà, il y a beaucoup de gens importants finalement, sans qui on n'en serait pas là, donc voilà. Ouais, c'est l'occasion de les remercier. On rappelle qu'un parcours souvent est jalonné par des rencontres. Exactement. Ou par des questions. Dans Carte Contrôle, si tu veux en tirer une nouvelle. Je vais un peu à gauche, parce que je pars toujours à droite. Vas-y. Une autre discipline du sport auto qui m'aurait intéressé. T'es un immense passionné. Oui. Mais j'ai presque envie de dire presque exclusivement de rallye. Tu peux enlever le presque. Je m'intéresse quand même vaguement aux autres disciplines, mais je veux dire, même en rallye raid, qui est quelque chose qui se rapproche quand même fort de ce que je fais. Je suis pas assidu, je connais pas tout le monde. Le Dakar, j'ai suivi de très loin parce que je préparais le Monte Carlo en plus, donc pas trop. Donc voilà, j'ai quand même un gros respect pour les copilotes de rallye raid, parce que leur part du boulot est encore plus grande, je pense, que nous dans la performance pure. Nous, on a plus de boulot de prépa avant les courses qu'eux n'ont pas, puisqu'ils découvrent tout une demi-heure avant. Par contre, dans la performance, dans la bagnole, ils sont, eux, par contre, des éléments clés. Ouais, Sébastien Loeb m'avait dit un jour, il dit, je pense que dans un WRC, la part, c'est peut-être 10% du copilote. C'est un peu ingrat, ça, par contre. Mais, 10-15, il dit, si on met quelqu'un d'autre que Daniel, c'est à l'époque où il était avec Daniel Hénin, si on met quelqu'un d'autre que Daniel, j'arriverai quand même encore à faire des temps, peut-être pas exactement, mais je serai pas loin. Et c'est à l'époque où il commençait en rallye. Raid, pardon, et il m'avait dit, là par contre, en rallye raid, c'est presque 50-50. Oui, ça, je peux le concevoir. Je le trouve quand même un peu dur avec la proportion en rallye, mais par contre, en rallye raid, je le rejoins, par contre. Donc voilà, c'est impressionnant. Et sinon, les pilotes d'endurance, tu as rencontré André Lotterer, du coup, ce genre de gars-là, c'est quand même impressionnant aussi, parce qu'ils arrivent à tenir un rythme de folie pendant des heures et des heures et des heures. C'est des métronomes, les gars, ils sont affûtés comme jamais. Donc l'endurance, les 24 heures, 24 heures du Mans, 24 heures de Spa. Je ne suis pas, et pour être très honnête, je m'ennuie vite parce que je trouve que normalement ça tourne un peu en rond, c'est le cas de le dire, mais le concept en lui-même et ce que les équipes font, le boulot derrière, que ce soit les pilotes mais aussi tout leur encadrement, j'ai un gros respect pour ça et je trouve ça intéressant. Bon, merci Louis. Bon, je viens de me mettre tous les copilotes à dos, là, d'un coup. Tous ceux qui nous suivent, qui sont copilotes, qui vont dire 10% des performances. Et peut-être il m'avait dit 20. Hein. Je sais bien. Même 20, c'est passé. On retire une nouvelle question. Vas-y, Louis. Ah ben voilà, on y revient. La chose la plus importante que mes parents m'ont apprise. Ah oui, mais tu as répondu à la question, du coup. Tu as dit restez toi, c'est ça? Oui. Si je résume ce que tu disais tout à l'heure. Pour aller plus loin, je dirais la ténacité aussi, l'aspect qu'il ne faut pas trop lâcher et qu'on peut arriver un peu à tout si on y met du sien, quoi. Je veux dire, mes parents aussi ont exercé un métier de passion. Ils t'ont poussé à y croire? Ils n'ont pas eu beaucoup besoin parce que j'y croyais. Ouais. Enfin, c'est pas que j'y croyais, je crois ils t'ont pas mis le bâton dans les roues. Moi, mais non, ils ont toujours respecté ma passion et le fait que je sois attiré par ça. Alors que tu n'es pas passionné de rallye au départ? Pas du tout, ils travaillent tous les deux dans le spectacle vivant, donc vraiment rien à voir. Mais c'est aussi, il y a quand même des liens à faire. C'est aussi un métier de passion. Je veux dire, que tu disais, on ne croise pas un copilote dans la rue tous les jours, un comédien de théâtre non plus, par exemple. Donc c'est des métiers qui demandent beaucoup d'abnégation, de sacrifice, d'heures passées pour, en général, pas gagner sa vie non plus super bien. Enfin, le sacrifice familial parce qu'on n'est pas auprès de famille. Exactement, parce qu'on fait des horaires de fou. Enfin, voilà. Et donc tout ça, en fait, ça a été un terreau pour que je me dise, rien n'est jamais perdu et on n'a rien sans rien, un peu, quoi. Et donc ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours. J'aurais peut-être plus baissé les bras si j'avais été fils de médecin ou d'avocat, je pense, qui faisait un horaire fixe et qui se tracassait trop de rien, quoi. Belle leçon aussi. Merci. Vas-y, la question suivante. Ce que j'aimerais changer dans l'évolution de mon sport. Ça, c'est intéressant. En fait, je ne sais pas si on est regardé par les FIH, je ne sais pas ce que tu peux dire, alors qu'on est quelques... En soi, quelque part... N'utilise pas Non, mais voilà, c'est un peu à ça que je voulais venir. Je trouve que globalement, dans notre époque actuelle, bien sûr, il ne faut pas laisser tout passer, il ne faut pas commencer, tu parlais de langage, parce que c'est récent avec ce qui s'est passé avec Adrien Fourmont en Suède, mais... donc Adrien Fourmont qui a été pénalisé parce qu'il a dit en anglais... Une amende de 30 000 We balles. fucked all day, donc ça veut dire on a fait sur la dernière journée. Il dit on a merdé aujourd'hui, je suis désolé, mais je pense que personne ne sera choqué que j'ai dit cette phrase-là devant ta caméra. Et il faut arrêter de se voiler la face. Je suis désolé si j'en choque certains, c'était pas mon but, mais je trouve qu'il y a une espèce d'hypocrisie en fait autour de tout ça. Bien sûr, il ne faut pas tout laisser passer. Bien sûr, tous les coups ne sont pas permis et il faut garder un cadre. Ça, c'est évident. Et sinon, tout part complètement dans tous les sens.
Mais il faut arrêter aussi de faire les vierges effarouchés dès qu'il y en a un qui dit ça perd l'hypopète un peu fort, quoi. Hein. Je trouve ça épuisant d'essayer de vouloir aseptiser tout, alors que tout le monde sait pertinemment que cette vérité dorée et rose n'est pas la vérité, justement. Et je trouve qu'il y a un peu un truc à creuser là-dedans, et j'espère que les choses vont un peu On bouger. retire aussi de la personnalité Mais complètement. au pilote. Enfin, nous, en tant que journalistes, commentateurs, on raconte des histoires, on a besoin de vrais acteurs. Qu'est-ce qui font les grands moments du sport? C'est justement des histoires à raconter, des mots plus hauts que les autres, des rivalités, des aventures. Et si on commence à cadrer tout ça trop, il n'y aura plus rien à raconter. On va dire, bah, machin a fini premier et machin a fini deuxième. Bah, super, bonne journée, quoi. Enfin, c'est pas comme ça qu'on va faire avancer les choses. En tant que journaliste, commentateur, intervieweur, c'est sûr que les questions politiquement... Enfin, les réponses politiquement correctes aux questions, c'est assez horrible. Dans le format du rallye actuel, est-ce que tu imagines qu'il y a des choses... Alors, évidemment, c'est un problème qui est très complexe. Déjà, on doit quand même rappeler, tu ne me contrediras pas à quel point le rallye est quand même un peu anachronique quelque part. C'est complètement fou de pouvoir encore aujourd'hui rouler avec des voitures aussi performantes sur des routes qui habituellement sont ouvertes à la circulation, avec le danger que ça représente, etc. Ouais, bien sûr. Je trouve déjà extraordinaire que le rallye existe toujours. C'est une des plus belles disciplines du sport auto. Ça, je pense que personne ne peut dire le contraire. Mais est-ce qu'il y a là-dedans des choses où tu te dis, tiens, on pourrait changer? Il y a un format maintenant un peu imposé autour des rallyes, à savoir un parc d'assistance fixe. Enfin, il y a des zones de service excentrées qui sont en train de se mettre en place. Il y a des tire fitting zones où on peut juste mettre des pneus, mais qui souvent, du coup, sont loin du service, etc. Donc ça permet un peu plus de liberté qu'il y a quelques années aux organisateurs. Mais on est quand même toujours sur un canevas un petit peu fermé. Et je trouve qu'il y aurait peut-être moyen... en fait, leur argument, c'est de faire de la réduction des coûts. Mais on prend l'itinéraire de la Grèce en 2024, par exemple. On s'est tapé un samedi complètement en dépit du bon sens, où on se tapait... je pense qu'il faudrait que je revoie les kilométrages, mais sur la journée, c'était, je pense, 700 bornes de liaison pour faire 100 ou 120 km de spécial. Alors moi, faire un rallye un peu itinérant comme il y a 20 ans, où on fait des journées marathon comme ça, en tapant 10 spéciales sur la journée, sur l'itinéraire qu'on ne fait qu'une fois, etc., moi ça me ferait rêver. Hein. Franchement, je ne demande qu'à faire ça. Même taper 700 km de liaison pour faire 4 pauvres spéciales et que la 5e ce soit un tour de rond-point dans une station-service au bord de l'autoroute, c'est pas une blague, hein, c'est vraiment ce qu'ils nous ont fait faire. Je trouve ça aberrant. Et donc, je parlais un peu d'hypocrisie tout à l'heure, ben voilà, ça c'est, ah mais non, il faut surtout faire un rallye quand même sous contrôle, qui coûte pas trop cher et machin, et puis on va nous faire des trucs comme ça. Ça n'a aucun sens. Donc ça, j'aimerais quand même bien... En fait, j'ai pas forcément envie de changer des choses, j'aimerais juste que ce soit fait un peu plus en phase avec la réalité des équipages. Beaucoup d'organisateurs ou la FIA, le promoteur et tout, ben voilà, ils pensent que parce qu'on a une case blanche dans une journée, ça veut dire qu'on fait rien. Mais sur une semaine de rallye, il n'y a pas une minute où on fait rien. On bosse nos vidéos, on travaille nos notes, on bosse plein de trucs. Enfin, on est en permanente charge mentale. Et ils nous rajoutent pas mal de choses à faire, ce qui est logique hein, pour la promotion du sport, des trucs médias, des machins. Mais souvent, c'est mis... des journées hyper intenses, quand même. C'est mis un peu en dépit du bon sens aussi dans l'agenda. Il y aurait peut-être moyen d'optimiser ça. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'écoute des équipages qui sont les seuls finalement à pouvoir donner vraiment du feedback par rapport à ça. Ça, ce serait bien peut-être qu'il y ait un peu plus d'ouverture. Après, on peut en parler tant qu'on veut ici. Malheureusement, j'ai pas la bonne chemise pour pouvoir faire changer ça. Mais voilà. J'aurais pu mettre une question. Tiens, si j'étais président de la FIA, qu'est-ce que je changerais? Mais je crois que je ne te l'ai pas mise, donc non, mais c'est bien. Je te rassure. On continue. Vous n'hésitez pas à vous abonner, vous suivez si vous aimez, vous likez, vous partagez. On a besoin de votre soutien pour faire grandir cette émission. On remercie tous nos partenaires qui nous soutiennent déjà d'ailleurs dans ce très beau projet. On est avec Louis Lucas, copilote en cheval du monde des rallyes. On continue le bal des questions dans l'éventail, Louis. Et je te laisse tirer une nouvelle question. Le jour qui a changé ma vie. Oula. Bêtement, je pense que c'est le jour où j'ai découvert que le rallye existait, quand j'étais un petit garçon, en fait. Parce que ça a vraiment paramétré tout ce que je suis devenu par la suite. Ce que tu racontais, finalement, la question recoupe effectivement, quand tu l'as tirée, c'est ce que je me suis dit, ça recoupe un peu ce que tu disais et ça a conditionné tout là. Non, pas de problème. Alors, on aura forcément des recroisements. C'est le principe aussi de l'émission, c'est qu'on tire les questions de manière aléatoire, donc forcément il y a des recroisements. Mais c'est ce qui a conditionné effectivement toute ta motivation et dans tout ce que tu as appris par la suite. Plus récemment, il y a quand même ce coup de fil de Grégoire fin 2023. Je m'étais toujours dit, à mes 30 ans, j'aimerais quand même bien être dans un baquet un peu solide, dans un team d'usine, pas forcément une saison complète, mais au moins un truc où on est au plus haut niveau et on y est arrivé. Et 4 jours après mes 30 ans, il m'a téléphoné en me disant bah voilà, on va être pilote officiel Ford l'année prochaine
pendant un an complet, deuxième pilote, machin. Grégoire, tu avais 5 jours de retard. Ça a quand même un poil changé ma vie aussi. L'air de rien, c'est un peu la consécration. Mais je pense que le jour qui a vraiment fait tout basculer, c'est quand j'ai découvert ce sport, quoi. Il y a un jour, alors il n'a pas changé ta vie, mais quelque part, à jamais tu l'as acquis. C'est aussi votre premier temps scratch, c'était lors du dernier Rallye de Monte-Carlo, où vous êtes les plus rapides sur un secteur. Alors, ok, les circonstances peuvent aider, peu importe, mais peu importe. Se dire un jour, tiens, de ce point A à ce point B, personne n'a été plus vite que nous. Ça doit quand même être quelque chose. Ceux qui ont suivi le rallye, qui vous ont vu à l'image sur Rallye TV et tout, la joie dans l'habitacle, c'était extraordinaire. Bah, on courait un peu après depuis quelques rallyes, on n'était pas passé loin, notamment au Monte-Carlo l'année passée. Au Japon, on y a beaucoup cru, et puis Evans nous bat pour 3 secondes. Pologne, on avait fait un deuxième temps aussi. Donc on a eu quelques deuxièmes, mais on se disait, allez, on va quand même enfin le faire, quoi. Et cette spéciale-là, on s'était senti pas mal, mais on a eu un tout petit down à un moment donné. Et on s'est tous les deux dit, bah non, si on a senti qu'on avait un down, normalement pour faire un scratch, il faut faire la spéciale parfaite. Et donc là, ce ne sera pas non plus pour cette fois-ci, quoi. Et Greg n'arrêtait pas d'actualiser la page des temps pour voir et tout. Je dis non, moi je laisse tomber, chaque fois qu'on a fait ça, on a été déçus, donc moi je veux même pas me tracasser. J'étais en train de corriger les notes des ouvreurs pendant qu'ils regardaient ça. Et puis j'ai reçu un message, je ne sais même plus de qui dit ouais, voilà, c'est fait. Un de nos anciens ingés, je pense, qui dit premier scratch en WRC, bravo. Et donc je l'ai regardé avant même qu'il ait vu, lui. Je dis bah voilà, c'est fait. J'ai reçu un message, donc c'est que c'est bon. Et là, bah, évidemment, délivrance. C'était un grand moment, franchement, plus d'un point de vue humain finalement que. Parce que dans la spéciale, on s'est donné à fond comme on s'est donné à fond dans plein d'autres spéciales, et là on a été récompensé, mais l'intensité n'était pas spécialement 10 fois supérieure à ce qu'on fait d'habitude. Symboliquement, c'est important. Ouais, c'était une belle case de cocher, quoi, dans notre petite to-do list, c'était une bonne chose. Allez, on enchaîne avec les questions, sinon on n'arrivera pas au bout. Ouais, ça diminue là un peu. Ça diminue quand même, hein, tu vois, le tas diminue. Vas-y. Le bon tuyau que je donnerais à un jeune copilote aujourd'hui, de surtout rien lâcher, et que la passion vient vraiment à bout de tout. C'est un peu cliché comme réponse, mais c'est vraiment le cas, j'en suis la preuve. Parce que je pars vraiment, moi, d'une feuille blanche, je connaissais personne dans le milieu, je connaissais pas le rallye, je savais pas ce que c'était un pointage, je savais pas... J'ai tout appris par moi-même, et au final, je suis en WRC maintenant, quoi. Donc, si vous êtes passionné, persévérez. Exactement, et aussi être rigoureux, carré, avoir une méthode de travail qui va évoluer avec le temps, mais il faut un peu rien laisser au hasard, essayer de vivre une première fois le rallye sur son bureau avant d'y aller, pour que justement tous les éléments aient été analysés avant. Et ça, c'est peut-être le point qui fait la différence entre un copilote et un bon copilote, je pense, c'est cet aspect anticipation. Il y a une part de talent quand même, j'imagine, dans ton métier aussi, de certaines aptitudes, et puis il y a beaucoup de travail. De s'améliorer tout le temps. Oui, ça je pense pour n'importe quel sportif, il y a l'aspect remise en question, mais ça c'est pas inhérent au rôle de copilote. Je pense que c'est pour n'importe quel sport. J'aurais un tennisman qui travaille pas son coup droit, il va jamais à la Roland-Garros, c'est un peu la même chose. Après, je pense qu'il y a un don pour l'annonce des notes, le timing, le feeling dans la voiture et tout. Ça se commande pas, on le ressent ou on le ressent pas. Et ça, je pense qu'on peut l'expliquer pendant 25 minutes. Si le mec comprend pas, il comprendra jamais. Par contre, l'aspect boulot, il est inhérent au job. En fait, il y a tellement de paramètres à gérer. Être copilote, c'est une liste de tâches assez longue, qui prises une par une ne sont pas extrêmement difficiles. Il faut un peu comprendre comment ça fonctionne, mais c'est pas très compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de tout assembler, ce gros puzzle, de tout mettre ensemble, en fait. Et donc voilà, et aussi d'essayer, pour un jeune copilote, je reviens à ta question, essayer de rester calme en toutes circonstances. Amener de la sérénité dans la voiture, même quand on oublie ses notes. Si j'avais paniqué et que je m'étais frisé le cerveau, j'aurais pas trouvé de solution et j'aurais regardé Grégoire conduire. Là, c'était pas la meilleure des solutions, mais en attendant, j'ai trouvé une astuce pour qu'il ait quand même des notes, quoi. Merci. On passe à la question suivante. On voit petit à petit le bout quand même. Eh oui. Vas-y. Après ma carrière, j'imagine quelle reconversion. Est-ce que tu y as déjà pensé ? Bien sûr, parce que en rallye, la vérité d'un jour est jamais celle du lendemain, donc tout peut s'arrêter du jour au lendemain, et tout peut prendre une super belle tournure aussi. Fin 2023, je reviens à ce coup de fil de Greg, jamais je me serais imaginé qu'il m'appelle pour me dire on va être deuxième pilote pour une année complète en rallye 1. Je m'y attendais pas à ce moment-là. Et du coup, j'ai évidemment déjà pensé. C'est comme ça notamment que je travaille parfois ici pour ma galerie, parce que c'est un domaine d'activité qui m'intéresse, et donc pourquoi pas faire ça un peu plus intensément plus tard, travailler en tout cas dans le milieu du rallye, ça c'est certain. L'aspect logistique, coordination, c'est souvent la suite logique pour un copilote, parce qu'il y a tout en fait, c'est faire un boulot de copilote sans mettre le casque,
pour faire court. Ça, je me vois bien faire aussi. Après, Sven Smith, qui était oui, voilà, un des Sven copilotes Smith, belges, ancien copilote de Freddy Loax, et puis Ouais. premier. Non, je crois que Del Ferry avait déjà gagné à Oui, l'époque. Del Ferry en 73, si je dis pas de bêtises. Ouais, avec Alpine, Oui. et puis après Sven Smith qui dans le rallye moderne entre Oui. guillemets devient le premier copilote belge à gagner avec François Duval en Australie 2005. Tout à fait. Il est devenu par la suite patron de Volkswagen Motorsport et aujourd'hui Oui. il travaille pour Williams en Formule 1. Oui, Comme tout quoi à fait, la carrière de copilote peut mener à beaucoup Bien sûr, parce qu'en fait on développe un tel panel de compétences et de choses à gérer, j'expliquais cette liste tout à l'heure, c'est un peu ça, qui souvent du coup peuvent servir dans d'autres domaines ou dans d'autres aspects du sport, quoi. Donc, Et les connaissances relationnelles. On continue, regarde, vas-y, question suivante. j'ai toujours eu une confiance absolue dans tous mes pilotes, vrai ou faux. J'aime pas trop les extrêmes, du style absolu, toujours, jamais, c'est pas trop mon truc, mais La question évidemment. est volontairement provocante, tu évidemment, l'imagines. oui, bien sûr. Évidemment, j'ai toujours eu confiance en les pilotes avec qui j'étais monté, quel qu'il soit, du premier au dernier. Bien sûr, il y a des moments où, je veux dire, si on enchaîne plusieurs sorties ou ce genre de choses, il y a un moment où on se dit, bon, est-ce que je peux toujours avoir une prise sur ce qui se passe dans la voiture? Est-ce qu'il y a la peur aussi? Parce que finalement, copilote, tu contrôles pas grand-chose. Enfin, on se comprend, mais je veux dire, c'est... Ah bah, si on dit que ça passe pas à fond et que le mec il est décidé Voilà, à passer à exactement. fond, on peut faire ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a une forme de peur qui peut se mettre parfois, ou une forme d'incompréhension ou... De peur, je pense pas que la peur soit le bon mot. Je veux dire, j'ai jamais peur en rallye. Je suis pas effrayé par ce que mon pilote fait, et heureusement, parce que justement, je lui fais en grec, j'ai une confiance absolue. Moi qui n'aime pas les extrêmes, pourtant je les utilise. Oui, voilà. Mais par contre, oui, il y a des moments où quand on vient de vivre un moment un peu chaud, quoi, évidemment, il y a un peu un côté, une petite montée d'adrénaline quand même. On reste des êtres humains avec un cerveau et des émotions. Je veux dire, on les montre peu parce que ça n'a pas d'intérêt, et voilà, mais je pense que celui qui dit « j'ai jamais de frayeur dans ma vie en étant copilote de rallye », soit il a roulé à très bas niveau, soit il n'est pas honnête. Mais c'est pas du tout ce qui prend le dessus. Je veux dire, je monte Ça jamais... ne t'empêche pas de monter dans la voiture. Ah en bah tout cas. certainement pas, et au départ d'une spéciale, je vais me dire bon bah j'espère que ça va aller, quoi. Moi je pars du principe que ça va fonctionner et que tout T'as va bien se jamais passer. une boule au ventre, jamais un peu de stress. Je sais par exemple au Monte Carlo cette année, il y a une partie d'une spéciale qui a été annulée, enfin qui a été raccourcie parce que c'était à flanc de falaise, il y avait du verglas. Elle a été jugée dangereuse. Ça veut dire qu'il y a quand même une forme de prise de conscience chez les Ça pilotes. c'est nous. En fait, on prend toujours des risques calculés. Donc on a un métier à risque, on prend des risques, etc. Mais quand on nous envoie au casse-pipe, on peut aussi le dire. Donc cette spéciale a été annulée en partie parce que les pilotes, les équipages Elle a été raccourcie en fait. on fait c'est ça. exactement, on fait pression en disant ça, je suis désolé, mais s'il y en a un qui se rate, c'est une chute à pic de 120 mètres, il n'y a pas un arbre pour nous arrêter. Alors nous, à la limite, on peut encore s'en sortir avec les voitures qu'on a, mais le mec avec une plus petite voiture, pas sûr, et les ouvreurs qui passent avant, ils sont censés tester le grip pour nous et tout. Imaginons il y a de la glace, ils n'ont pas d'arceau, ils n'ont rien, c'est scabreux, donc on a un peu fait pression pour que... Donc, c'est pas parce qu'on avait peur, c'est juste parce qu'on se dit bon ok j'accepte de prendre des risques, mais à partir du moment où c'est jouer au con, il faut pas le faire, quoi. Pardonnez mon langage, mais c'est un peu ça. On a bien compris. Attention à les fiers. Tu sais combien de points on marque avec une Power Stage? Oui, 5 points. D'accord, il peut-être reste 3, 5 questions. Parfait. On diminue. Tu peux tirer. Est-ce que tu vas faire le meilleur temps de la Power Stage? Allez, vas-y. On Copilote, lit la question. du coup. c'est très drôle, ça. Copilote, c'est aussi être la nounou du pilote et gérer ses lunettes. Vrai ou faux? Donc, oui, elle t'est personnellement Ah bah oui, ça, destinée. elle est très personnalisée. Effectivement, je dois gérer les lunettes de mon pilote tout simplement parce que c'est une grande tête en l'air et donc s'il la met dans sa propre porte, il va sans doute soit les oublier, soit les perdre ou quoi. Donc oui, il y a un petit côté. Non, alors c'est amusant parce que côté comme ça. je me suis fait la réflexion en regardant un rallye récemment où effectivement, dès que vous terminez la spéciale, donc Grégoire te tend Oui. ses lunettes, c'est un peu toi qui gères. Au-delà de ça, en fait, ce que je me suis dit, le rôle du copilote, au-delà de lire les notes, d'annoncer les difficultés, et je pense que tu ne vas pas me contredire, vous avez quand même un rôle aussi très psychologique de nounou, de prendre soin du pilote. Est-ce que c'est pas aussi une des qualités finalement qu'il faut? En tout cas, il faut une forme d'empathie, ça c'est sûr. Il faut un ressenti humain un peu développé pour voir quand le mec est en confiance, il ne l'est pas, quand il le sent bien, quand il ne le sent pas bien, quand il va au-delà de ses limites, quand au contraire il pourrait faire mieux et qu'il n'est pas réveillé. Enfin, cette sensibilité-là, elle fait partie Il y a de effectivement la psychologie. Un peu, oui. Après, c'est pas pour ça qu'il faut commencer à aller trop loin dans le concept non plus. C'est des grands garçons qui savent se gérer et qui sont forts dans leur tête en général. Parce que pour être pilote, mettre une voiture à 180 entre les arbres en travers, il faut quand même avoir une petite confiance en soi. Et donc souvent, ils ont quand même un mental assez solide. Ils savent ce qu'ils veulent et tout. Mais bien sûr, il y a une part de psychologie. Greg, pour rigoler, parfois m'appelle il me dit « t'es ma maman copilote ».
Parce Maman que, copilote. parce que je m'occupe, bêtement, je vais lui dire, ah, bah, tiens, j'ai une batterie portable pour toi parce que je sais que tu vas avoir ton téléphone déchargé, mais que tu n'as pas pensé à prendre ton câble ou ta batterie, enfin voilà, des bêtises comme ça. Tu considères Euh, ça normal? Tu considères que ça fait partie du job ou c'est quelque chose qui... il pourrait que faire je- sans, mais je pense que ça met le pilote dans un contexte confortable Est-ce qu'il n'y a pas une volonté serein, finalement quoi. qu'ils aient vraiment la tête Ben, totalement libre? C'est un peu ça? Le but, c'est que le pilote n'a à penser qu'à conduire. Je veux dire, Grégoire, il ne sait pas à quelle heure on doit se lever pour les reconnaissances. C'est moi qui lui dis tout ça. Je veux dire, C'est toi qui gères tout c'est ça. moi qui Ouais. tout du moment où on atterrit avec l'avion jusqu'au moment où on reprend l'avion le lundi suivant. Je gère tout le timing. Il ne sait pas à quel hôtel on dort. Il ne sait pas qui vient nous chercher ou si on a une voiture de loc. Il ne sait pas. Il sait Donc c'est rien. bien plus que les lunettes. En fait. Ah oui, bien sûr, non, ça prend vraiment. Mais c'est pas vraiment une nounou, c'est juste que c'est inhérent au job, quoi. Je suis un peu le logisticien de l'équipage et c'est normal que ça se passe comme ça, en fait. C'est comme ça pour tout le monde. Greg, le matin d'Airco, il sait pas quel spécial on va les reconnaître. Je lui dis, bah, on fait celle du samedi et la première du dimanche, quoi. Voilà. C'est comme ça. Regardez, il nous reste 3 questions. Il J'ai n'a pas pas vu. encore vu. Il n'a pas vu. Louis ne peut pas voir. 4 questions, pardon, Louis. On enchaîne. Il nous reste 4 questions. Je t'écoute pour celle-ci. Oula, je pense que j'ai un certain talent pour. Je suis pas quelqu'un qui a tendance à vanter ses talents, donc ça va être une question compliquée pour moi. Ça peut être en dehors du rallye. J'ai appris, on m'a dit un jour que tu étais doué pour la cuisine. Doué, ça je sais pas, j'aime bien cuisiner, mais je sais pas si je suis doué. Les gens qui mangent mes plats pourront le dire, mais non, j'aime bien ça, je suis un grand passionné de musique aussi. Je passe pas une journée sans écouter de la musique, j'en ai fait un peu moi-même. Tu joues? Ouais, ça m'arrive, mais Tu joues j'ai plus le temps. un instrument en particulier? Ouais, j'ai fait un peu de piano à mes heures perdues, Super. mais d'ailleurs, pour l'anecdote, mon pilote me réclame depuis plus de 7 ans que je lui joue un jour un morceau, mais je l'ai pas encore fait parce que j'ai tellement plus le temps de pratiquer que je n'ose pas me reconfronter au Écoute, au Greg, on a phénomène. une surprise. On a prévu un Non, non, piano non. portable. Non, surtout pas. Donc voilà, mais non, j'ai pas, j'ai pas un don, un talent particulier. Pour être copilote, peut-être. C'est déjà pas mal. Je pense que je parlais de sensibilité humaine. Je suis quelqu'un d'assez humain et d'assez tourné je suis une personne assez sensible dans le bon sens du terme. Je suis pas fragile, mais je veux dire, j'ai une certaine sensibilité. Et en général, je pense que je cerne assez bien les gens que je fréquente. Et ça, c'est quelque chose qui m'aide dans la vie, mais même de tous les jours. Oui, c'est Pas ça. forcément en rallye. Allez, top 3. Ça se précise. Podium, presque. Mais on le fait à l'envers dans ce cas-ci. Vas-y. Le plus beau rallye de ma carrière. Le plus beau rallye de ta carrière. Est-ce qu'il y en a un qui te. En termes de résultats ou en termes de Peu simplement importe, que ça s'il y en a qui un, m'a en tout cas, qui marqué. t'a marqué. Il y en a plusieurs qui m'ont marqué. Clairement, le Monte-Carlo qu'on vient de faire, grâce au meilleur temps, etc., et au niveau de performance qu'on a montré, même si on a fini par sortir de la route à cause d'une plaque de verglas, je pense. Si ça n'avait pas été nous premiers sur la route, l'autre qui était premier serait vautré aussi. Mais celui-là, il a quand même compté pas mal parce qu'on a un peu montré de quel bon on se chauffait et qu'on était capable d'un certain niveau de perfo. Le premier Monte-Carlo que j'ai fait avec Guillaume de Mévus en 208 jaune était aussi un grand moment parce que le Monte-Carlo, c'est le rallye mythique que tout le monde connaît. Enfin, je veux dire, si je dois en retenir un que même mes copains qui ne suivent pas le rallye vont connaître, c'est le Monte-Carlo. Et c'est un rallye hyper compliqué, particulièrement pour les copilotes, avec les ouvreurs, les conditions qui changent, les choix de pneus, les trucs. C'est vraiment dur, c'est épuisant, c'est difficile pour les nerfs, particulièrement la première fois qu'on s'y confronte. Et à l'époque, je m'étais dit que j'avais relevé le défi pas trop mal, enfin on s'en était pas trop mal sorti, et ça je me souviens que c'était c'était un bon souvenir et j'étais assez un peu avec ce sentiment du devoir accompli. Mon premier rallye, je me souviendrai toute ma vie du premier décompte. Il y en a quand même quelques-uns qui ont compté, mais voilà. Pas en particulier. Et Scondro Et puis, 2001, voyez- le tout premier que Et j'étais le voir. Concours aussi. 2001 où tu vas voir, oui. Et puis j'imagine que parcourir le monde aussi malgré tout, Oui, bien parce sûr. que ça c'est un côté, même si tu le disais, vous avez très peu de temps pour vous, j'imagine que vous découvrez des paysages, des sûr, choses extraordinaires, surtout qu'avec le rallye, on va dans les campagnes, on va... C'est l'avantage, c'est qu'on va Ouais. pas, comme j'ai dit à des hommes d'affaires qui voyagent ou même des mecs en circuit, je suppose, je ne vais pas dire de bêtises, je ne connais pas leur vie, mais je suppose qu'ils vont d'un circuit à l'autre sans trop voir du pays. Ils vont de l'aéroport au circuit et du circuit à l'aéroport. à l'hôtel. Nous, avec la reconnaissance, on a la chance de parcourir voir le monde. des- ouais. Il y a 9 destinations sur 10, j'y serais jamais allé, enfin en tout cas, c'est très peu probable. Je ne serais pas allé au Japon, je pense pas que je serais allé au Chili, dans cette région-là du Chili, sans faire ce métier. Donc c'est sûr que ça apporte beaucoup, beaucoup de choses. Le rallye, c'est une grande école de la vie. Moi, ça m'a appris plein de choses sur le plan humain et bien en dehors de la voiture, quoi. J'ai découvert énormément de choses, des gens que j'ai rencontrés qui m'ont apporté des trucs. Enfin, c'est
Une belle histoire. Oui, exactement. 2 questions. Alors, là là. laquelle vas-tu garder en dernier? Bon, allez, Allez, vas-y. siège de droite. Siège de droite, c'est le tien. Ce qui m'amuse le plus dans mon métier, clairement, le meilleur moment, c'est quand même quand on est assis dans la voiture. Par contre, en termes d'amusement, il y en a beaucoup que ça pèse, les recos. Mais moi, j'aime encore bien parce qu'on est très sérieux en spécial. Par contre, en dehors, souvent, par exemple, au Monte-Carlo ou au Portugal, ce genre de truc, on a des très longues liaisons. Et au bout d'un moment, on a un peu fini le boulot. Moi, j'ai fini de corriger mes notes parce qu'on essaie toujours de prendre un peu d'avance. Et ça laisse un peu de moment pour justement profiter un peu de découvrir le pays, voir un peu les paysages, les trucs. On parle bien sûr de rallye, mais aussi d'autres choses avec Greg. Il y a des mécanos qui nous suivent en reco, ça permet aussi de passer des chouettes moments avec eux, un peu privilégiés. On se marre quand même bien, on s'amuse bien du coup, pour rejoindre ta question. Et ça, c'est des moments que j'aime bien parce que on est dans la concentration de la course, il y a cette espèce d'adrénaline de la performance qui commence à grandir. Mais on reste quand même assez détendu et on peut quand même un peu profiter du moment, quoi. Est-ce que finalement, avec un pilote, la relation pilote-copilote, est-ce qu'on peut avoir une forme d'amitié? Est-ce qu'il y a une forme d'amitié? Est-ce qu'il y a une forme de... Comment vous vous entendez? Je pense que chacun fait vraiment sa petite popote. Je sais qu'il y a des pilotes et des copilotes qui vont même pas manger ensemble le soir parce qu'ils se considèrent comme collègues de travail, ils sont là pour bosser et ils veulent rien d'autre. Moi, je parlais d'aspect humain. Je pense pas que je serais capable de travailler dans ce contexte-là. Peut-être, hein, j'en sais rien. La légende disait, alors tu sais m'adapterai, probablement mieux que moi, mais la légende disait que c'était le cas entre Sébastien Ogier et Julien Gracia, où c'était une relation purement professionnelle. J'ai pas tous les détails, mais c'est effectivement le bruit qui court le plus. Et voilà, je pense que c'est un peu différent maintenant avec Vincent Landais, parce que Seb est un peu plus vieux. Vincent, il a mon âge, donc je pense que l'écart d'âge fait aussi que la relation est sans doute différente. Mais en ce qui me concerne, je pense pas qu'on puisse dire que je suis ami avec Greg. On va pas aller, on se voit sur les rallyes et quand on se dit au revoir, on va pas s'appeler 2 jours après. Tu fais quoi mardi soir? On va manger un spag? Non, parce que on se voit déjà suffisamment. On va pas partir en vacances ensemble, etc. Par contre, ça nous arrive de nous retrouver dans un contexte hors du rallye, peut-être un peu plus festif ou autre, et on va passer du temps ensemble. Mais donc on n'est pas amis dans la vie de tous les jours. Par contre, il y a des choses que je sais sur lui qu'il n'y a que moi qui sais, je pense, et inversement, parce qu'on passe tellement de temps dans 3 mètres carrés qu'on se connaît super bien. Et donc, je ne sais pas si c'est indispensable de le vivre comme ça. Moi, en tout cas, c'est le lien que j'ai créé avec lui. Avec d'autres pilotes, plutôt, c'était plus juste formel, professionnel et rien d'autre. Mais ça dépend un peu de chacun, je pense. C'est comme toute relation humaine, hein, les atomes crochus, moins crochus. Mais il faut, en tout cas, c'est pas incompatible d'être détendu par moment. En revanche, quand il faut être performant, il faut être tous les deux à bloc et concentré sur soi, pas trop se mêler de la vie de l'autre finalement, et juste faire son job le mieux possible. Et c'est comme ça que ça marche, je pense. Bon, dernière question, mais quand je la vois, elle va être vraiment très facile pour toi, celle-là. Voilà, d'accord. Tu vas voir. Il y avait quelques pièges, mais celle-là n'est pas un piège. Ah bah là, une autre époque du rallye qui m'aurait passionné. Un peu toutes, hein. Finalement, je suis un grand passionné de rallye du début à la fin, mais si je pouvais me téléporter dans une autre époque, je pense que je prendrais les années 90. J'ai pensé au groupe B, mais c'est un peu cliché parce que c'est tellement extrême, et surtout, je pense que c'est les gens qui ont connu ça, ils n'ont pas pu apprécier la suite parce que c'était tellement de la démesure complète. Quand on est passé après au groupe A, etc., avec un drop de performance énorme, à mon avis, ils ont dû être déprimés, les mecs. Donc, j'ai pas envie de vivre ça. Du coup, j'arriverai après. T'étais pas né, mais je me souviens, je crois que c'est comme Koonen au Rallye Monte-Carlo 87 à la télé, qui arrive à la fin de la première spéciale et qui dit « Je me demandais où était le moteur Tellement la différence de puissance était incroyable entre les groupes B extrêmes de 1986 et puis le passage au groupe A. C'était des petites groupes A, moins de 300 chevaux à l'époque. C'est même plus grand que le gap entre une Rallye 1 et une Rallye 2 aujourd'hui. Demain, on nous dit, vous prenez une 2 roues motrices... c'est presque une Rallye 3. Ouais, voilà, un truc du style, quoi. Enfin, donc, j'aimerais pas revivre ça. Par contre, j'aimerais bien, je dirais milieu des années 90, avec la grande époque des Subaru Group A, des Escort Cosworth, tout ça, avec quand même pas mal de moyens, des constructeurs qui s'investissent dans le sport. Tout ça mène au début des années 2000 où il y avait quand même 25 bagnoles officielles. Quand je vois le niveau de performance du WRC aujourd'hui et même des mecs en Rallye 2, je me dis si on se transportait tous à cette époque-là, il y aurait un siège pour tout le monde, payé, bien payé même je pense, avec des moyens, on se poserait moins de questions. Enfin, c'est une époque dorée de notre sport et ça j'aimerais bien la vivre parce que voilà, les défis étaient autres aussi, les rallyes étaient plus longs, plus compliqués, le rôle du copilote était différent, il fallait faire les plans d'assistance, la logistique encore plus que maintenant, etc.
Ouais, ça m'excite clairement et je pense qu'on a tous envie de vivre une autre époque. Quand j'écoute Prévost qui dit je suis né trop tard, j'aurais voulu connaître les années 70 et tout, je dis mais t'es fou, t'as vu ce que t'as vécu. Et voilà, c'est un peu pareil pour tout le monde. Mais Ouais. voilà. Bon, écoute, je savais que tu savais lire des notes. Oui. Tu sais gérer des cartes, manifestement. Je sais pas si tu as dit carte contrôle, mais le carte contrôle, tu l'as. Mais il nous reste quand même une dernière épreuve à faire ensemble. Alors, quand on a des pilotes de circuit, on parle de tour d'honneur. Bah, dans ce cas-ci, je pense qu'on pourrait parler de Power Stage, par exemple. Le principe donc de cette Power Stage, facile. Là, on n'entend pas de longues réponses. C'est court, direct, droit au but. Une petite question par-ci, par-là. Et on répond de manière relativement courte. T'es prêt? Ouais. Il y a des questions qui vont peut-être un peu revenir avec ce dont tu as déjà parlé forcément, Ouais. mais pas de problème. Attention. L'idole de ta jeunesse. Stéphane Prévost. Ton jeu préféré quand tu étais enfant. Colin McRae Rally 2. Donc, similaire, enfin, PlayStation. Ouais, oui, Voilà, oui, oui, enfin, oui. voilà. Le pilote le plus sympa que tu as copiloté. Ouais, c'est dur ça. Ouais, c'est super chaud. J'en ai pas un qui me vient là tout de suite, ils sont tous quand même chouettes. Christophe Jacob. Là, la question piège, j'ai oublié de te dire, tu as droit à un joker. Et celui avec qui tu ne voudrais jamais monter. De tous les pilotes dans le monde, Il y en a? Ou tu t'es Pas déjà comme dit, là, je ça. ne vais pas monter? mais un type qui clairement sait vraiment pas ce qu'il fait et qui, même si il me propose un salaire de malade ou quoi, si c'est pour aller me fracasser dans le premier virage venu, non. As-tu d'autres passions que le sport auto? Bah oui, la musique dont je parlais tout à l'heure, un peu, oui. Ton endroit préféré sur Terre? Est-ce que tu en as un endroit préféré sur Terre? Finalement, tu es un globe-trotter. J'ai plusieurs endroits que j'apprécie. Si je pouvais retourner un jour en tant que touriste quelque part, j'irais les Açores. As-tu déjà fait des boulots inattendus par passion? Ouais, j'étais tellement passionné que quand j'étais adolescent, j'ai été laver des pare-brises en Fun Cup et tout, juste pour le plaisir d'être dans un team de course automobile. Mais c'était un truc de dingue ça. Est-ce que tu te souviens que tu as été caméraman? Oui, pour toi d'ailleurs, au Rallye Fort Porsche 2022, tout à fait, tout à fait. Tu dis toujours oui pour. Un bon moment entre amis autour d'un verre ou quoi, avec grand plaisir. Une superstition avant un rallye? Non, j'en ai pas. Une personnalité que tu souhaiterais rencontrer? Oh, c'est difficile aussi ça. Pas forcément dans le sport, évidemment. Enfin, tout est libre, mais J'en ai plusieurs aussi. Alexandre Astier, qui est? qui est le créateur d'une série qui s'appelle Kaamelott. Je sais pas si ça te parle. C'est il a plein de casquettes, mais c'est un acteur, réalisateur français que j'admire beaucoup, grand musicien aussi. Enfin, c'est un gars que j'admire vraiment beaucoup. Allez, très sympa, je ne l'attendais pas. Et voilà. Et puis, deux dernières questions. Tu estimes avoir de la chance car... J'exerce ma passion comme métier. Ouais, ce qui est déjà une très grande chance. Et puis, dernière question, dès lors, bateau aussi, mais ton plus grand rêve finalement? Mon plus grand rêve, j'ai la chance de le vivre, c'est que je suis copilote professionnel, c'était ça mon rêve d'enfant et je l'ai atteint. Après, évidemment, on a toujours envie de plus, donc continuer à faire des scratchs, et puis pourquoi pas un podium, et puis pourquoi pas en gagner un, et puis pourquoi pas en gagner plus. Et voilà, on a de l'appétit quand on est sportif, donc en général, on veut toujours faire plus, mais en tout cas, continuer à vivre de ma passion. Ça, c'est vraiment mon objectif et mon rêve le plus longtemps possible, quoi. Tu connais le slogan de Tom Corner? J'ai mal révisé. Un coin pour les passionnés. Ah bah Ben voilà. tu vois, Je le de savais ta en passion. plus. Tu le savais en plus. Un coin pour les passionnés. Merci à tous de nous suivre. D'ailleurs, vous aussi, vous êtes en tant que passionné, ben, vous n'hésitez pas à vous partager, vous liker, vous commenter. Enfin, si vous pouvez nous aider, ça nous aide vraiment beaucoup de savoir que vous êtes là, que vous êtes derrière, avec toute l'équipe technique qui m'accompagne aussi. Merci Louis Lucas d'avoir été avec nous. Merci à nos partenaires qui soutiennent le projet. Et puis, je vous dis bien sûr à très bientôt sur cette chaîne Tom Corner pour un prochain épisode de Car Control. Merci Louis. Bye bye. Merci beaucoup.